Vous pouvez maintenant télécharger le texte sur le site breslev.fr. En bas à gauche, vous avez le texte en PDF. Si vous voulez, vous pouvez le télécharger là-bas. Vous avez aussi la traduction du texte de la Torah en français, ceux qui veulent suivre avec la traduction. Alors, on est dans le passage Gimel de la Torah. Hier, on était là où le Rebbe dit Veze shekatuv bazohar naase Adam al yedei ta'anit nitahava prinat Adam. C'est-à-dire qu'il y a écrit que dans le Zohar naase Adam, faisons l'homme al yedei ta'anit nitahava prinat Adam. Par le jeûne, l'homme il va se faire par le jeûne, c'est-à-dire l'homme il va devenir un homme par le jeûne. Ketivacha naase uktiatam veshem ha'ish asher asiti imo matam tzedaka avkan tzedaka. Donc on a vu hier que la tzedaka c'est ça qui faisait l'homme, c'est-à-dire que l'homme qui a pris la conscience de faire la charité, de donner, c'est là où il devient un homme. Ou Pérouche, alors Rabbeinu l'explique, il dit Ki bezoar meforasham shaledi tzedaka ou bidiukna de Adam. Parce que le Zohar il explique que quand quelqu'un il fait de la tzedaka, alors il obtient l'apparence humaine. C'est-à-dire c'est là où il a une apparence humaine. Velamad sham mimikrase. Et ça, il a appris là-bas de ce pasouk-là. Naase Adam. C'est-à-dire que l'homme, il devient un homme. C'est-à-dire il devient un homme par le fait que maintenant, il donne la tzedaka. Naase Adam. C'est-à-dire quand l'homme il donne la tzedaka, il devient un homme. Ketivacha asiya. Donc c'est écrit faire. Uktivatam veshem ha'ish asher asiti imo. Et le nom de l'homme à qui j'ai fait avec lui. C'est-à-dire que j'ai fait avec lui la tzedaka. C'est-à-dire je lui ai donné l'Inyan tzedaka. Rabbeinu Zifron Vacha meviraya mise l'Inyan tanit. Donc Rabbeinu il amène une preuve de cette chose-là. Rabbeinu il amène une preuve de ça pour le tanit. C'est-à-dire il amène une preuve de naase Adam. C'est-à-dire que maintenant l'homme il devient un homme par le jeûne. Ki tzedaka vetanit emprina achat. Parce que la tzedaka, la charité, le fait de donner et le jeûne, le fait de jeûner, c'est la même chose. Qui grade et ta'anita tzidkata. Parce que les Chachamim, ils ont dit que le résultat du jeûne, c'est la tzedaka. Donc, comme on avait vu hier, que le résultat de quelqu'un qui a jeûné, c'est-à-dire quelqu'un qui a affaibli l'audace de son corps, la force de son corps, la force de la matière, le résultat, c'est la tzedaka. C'est-à-dire le salaire de ça, c'est la tzedaka, c'est-à-dire c'est le fait que maintenant, il va pouvoir faire de la charité parce qu'il a diminué l'intensité de la matière chez lui. Donc on voit que le jeûne qui amène, c'est-à-dire que maintenant la personne qui a jeûné, elle s'est libérée du côté négatif de l'homme, c'est-à-dire qui est de prendre, et le côté négatif de l'homme, quand il prend, alors de prendre, c'est le côté négatif. Maintenant, quand il va affaiblir ce côté négatif qui est la matière chez lui, ça va lui donner l'ouverture de cœur pour pouvoir commencer à être miséricordieux. Et on voit chez Wadat Amiti, chez la Torah, c'est-à-dire que maintenant, il commence à avoir la véritable conscience de la Torah. C'est-à-dire que tant que maintenant quelqu'un n'est pas arrivé à ça, à cette notion de tzedaka, il n'a pas la véritable conscience de ce que c'est la Torah. C'est-à-dire parce qu'il n'a pas encore le principe de or venefesh, c'est-à-dire de la lumière et de l'âme. C'est-à-dire son âme, elle n'a pas commencé à briller encore. C'est normal si quelqu'un il utilise quelque chose, mais pas dans l'utilisation qu'il doit l'utiliser. Il utilise pour le contraire. La chose, elle ne peut pas avoir l'apparence qu'elle doit avoir. Si un homme il utilise son corps, son âme pour consommer, pour prendre,
il ne peut pas avoir une apparence humaine, parce que c'est pas pour ça qu'il a été créé. C'est une fausse utilisation, c'est pas pour ça. C'est quand vous achetez quelque chose, vous mettez dans le mode d'utilisation, il y a une garantie et tout, mais si vous l'utilisez comme il se doit, c'est-à-dire ce pourquoi il est fait. Mais ça, maintenant, si vous achetez un appareil, vous le trempez dans l'eau, vous faites des choses qui sont pas, c'est pas fait pour ça. La garantie, elle marche pas. C'est-à-dire un homme, il a été créé pour donner, parce qu'un homme, il est à l'image d'Hachem, et Dieu, il a créé le monde pour donner, c'est pour faire du bien, c'est tout. Donc ça, c'est l'image normale d'un homme. Maintenant, quand un homme, il prend, il est à l'envers par rapport à l'image d'Hachem. Donc, il ne représente pas du tout ce qui doit être. Et automatiquement, il ne tire pas lui-même profit de ses capacités. Ses capacités à lui, il n'en tire pas profit. C'est pour ça que Hachem, il a mis en garde Adam Arishon, il lui a dit, si tu manges l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu vas devenir un consommateur. Pourquoi tu vas devenir un consommateur? Pourquoi maintenant le fait de comprendre la différence entre le bien et le mal, le fait de développer l'intellect, pourquoi de développer de l'intellect, ça va faire mourir la personne? Pourquoi ça va en rendre un consommateur? Parce que ici, on peut comprendre avec ce que le Rebbe il a dit ici, que l'homme il est fait de quatre éléments. D'accord? Il est fait de feu, d'eau, d'air et de terre. Maintenant, ces quatre éléments, ils ont une origine où ils sont qu'une seule chose. Et quand ils sont une seule chose, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de désir de ce monde. Quand maintenant le feu, l'eau, la terre et l'air qu'il y a dans l'individu, ils sont un seul élément, il n'y a aucun problème de ta'avot, il n'y a pas de problème de désir et de plaisir. Le plaisir, il vient quand ces éléments, ils deviennent chacun un élément distinct. C'est-à-dire l'eau, c'est l'eau, le feu, c'est le feu, l'air, c'est l'air, la terre, c'est la terre. Chacun, il a son autonomie. À ce moment-là, on peut parler de commencer à avoir des ta'avot. Parce que le feu, c'est-à-dire comment le feu qu'il y a dans l'homme, comment il y a du négatif dans le feu, parce que le feu, c'est du feu. C'est pour ça et c'est que du feu. C'est pour ça qu'il y a du négatif dans le feu qu'il y a dans l'homme. Mais si maintenant le feu il était associé à l'eau, par exemple, alors il serait plus négatif le feu. Parce que maintenant l'eau, elle calmerait le côté négatif qu'il y a dans le feu. Ça veut dire que maintenant, il y a une division des éléments, ça crée plus de tendance à la consommation. C'est-à-dire plus maintenant, la chose elle est divisée, et plus la personne elle va avoir des désirs forts. Par exemple, un exemple. Par exemple, vous servez à quelqu'un un repas qui est un repas pour se nourrir. Un bon repas nutritif. C'est-à-dire, vous préparez une soupe, par exemple, une soupe de légumes avec de la viande, un truc, un pain complet, un verre d'eau. Voilà un bon repas nutritif. Maintenant, dans ce repas nutritif, il n'y a pas tellement de plaisir, parce que ce sont des éléments qui sont simples. Maintenant, si vous faites un repas gastronomique, c'est pas ça que vous allez servir à quelqu'un. Vous allez lui servir des choses qui sont extrêmement compliquées, des choses qui demandent des préparations avec des recettes, il faut un chef, un chef qui sache traiter les goûts, les dosages des trucs, etc. Et ça devient très très compliqué, ça devient une affaire très très compliquée. Si vous prenez un chef cuisinier, c'est un métier, c'est un art, c'est quelque chose de très compliqué. D'ailleurs, ils appellent ça l'art de la table. Mais l'art de la table, il n'y a pas besoin d'art de la table. La table, c'est fait pour se nourrir, pour pas mourir, c'est tout. C'est pour ça qu'on mange. C'est pas pour autre chose. D'où il vient l'art de la table? L'art de la table, il vient de la complication de la chose. C'est-à-dire, plus on va compliquer, et plus il va y avoir du plaisir. C'est-à-dire que l'homme, il tire le plaisir dans la complication des éléments. C'est-à-dire, quand l'homme,
il va développer les éléments, il va les rendre plus compliqués, c'est-à-dire qu'une chose simple, il va la rendre compliquée, c'est là où il va tirer plus de plaisir. Et plus il va développer la complication, et plus il va tirer du plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle les sociétés de consommation, c'est-à-dire qu'on a développé tellement de raffinement de la matière, de choses qui sont tellement compliquées, que les gens, ils arrivent avoir beaucoup de plaisir de la matière. Alors que si vous prenez la matière simple, il n'y a pas tellement de plaisir. Si vous portez un vêtement pour vous habiller, il n'y a pas tellement de plaisir. Quand est-ce que le vêtement il commence à être une source de plaisir? C'est quand le vêtement il est fait pour autre chose que de s'habiller. C'est-à-dire quand chaque chose elle a une base. Le vêtement c'est fait pour s'habiller, c'est tout. C'est pas fait pour autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas un vêtement. Hachem, il a dit, ok, tu as besoin d'un vêtement pour être couvert, alors tu dois te couvrir. Maintenant, s'il fait froid, alors tu dois mettre un vêtement chaud. Et tout, s'il fait chaud, tu mets un vêtement qui est léger. Ça, c'est le fonctionnement du vêtement. Maintenant, le vêtement, c'est devenu un truc avec la mode, les trucs et tout. Quelqu'un, il ne peut pas mettre un pantalon de la mode d'il y a 20 ans parce que ça ne marche pas, il va avoir honte et tout. Tout ça, c'est des éléments qui se sont rajoutés, mais ça n'a rien à voir avec la fonction de base. Donc maintenant, plus quelqu'un il va s'éloigner de la fonction de base de la chose, du côté fonctionnel de la chose, plus il va rentrer dans des plaisirs et dans des fantasmes. C'est-à-dire des fantasmes de la mode, ça fait chic, ça fait ci, ça fait là, ça fait... Il va commencer à compliquer, alors que un vêtement, c'est simple, c'est fait pour être habillé, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il doit être propre, il ne doit pas être déchiré, et c'est tout. C'est tout ce qu'il a besoin. Tout le reste, après, on a greffé de la complication. C'est-à-dire de la même manière qu'il y avait un élément à la base du monde qui vient avant qu'il y ait ces 4 éléments, qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Avant que ça devienne 4 éléments, il y a un élément simple, et c'est le fait que c'est devenu 4 que ça a commencé, comme on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a pris des 4 coins, c'est-à-dire il a pris de ces 4 éléments, il lui a enlevé à l'homme, au premier homme, il lui a enlevé le mal qui venait des 4 éléments. Parce que le fait qu'il y a une division, alors ça donne une emprise du mal, puisque le mal, lui, il n'existe pas, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que le mal lui-même il n'existe pas. Le mal, il se nourrit des choses qui sont mal interprétées. C'est comme ça que le mal, il se nourrit. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est de là où le mal il se nourrit. Quand maintenant on n'utilise pas une chose pour ce qu'elle doit être, alors c'est comme ça que le mal il s'alimente. Le mensonge, il s'alimente du fait que la chose elle n'est pas claire. Pourquoi quelqu'un il peut mentir? Il peut vous dire voilà, ce collier il est en or. Pourquoi il peut vous dire vous mentir? Parce que maintenant il y a de l'or qui n'est pas de l'or. Il y a de l'or qui est du métal jaune, mais c'est pas de l'or, ça vaut rien du tout, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'il peut vous mentir. Mais si maintenant ça n'existait pas, c'est-à-dire que la seule chose qui est de l'or, qui a l'apparence de l'or, ça serait que l'or lui-même, pas autre chose. Alors personne ne pourrait vous mentir. Quand vous verrez quelque chose en or, doré, alors c'est de l'or. Il n'y a pas de problème. Comme l'expression, les gens ils disent, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Pourquoi les gens ils disent ça? Parce que les gens ils savent qu'il y a du mensonge dans le monde. Mais ce mensonge, il utilise quoi? Il utilise le fait de ressembler à de la vérité, mais alors que ce n'est pas de la vérité. C'est ça le mensonge. Le mensonge, ça veut dire que je viens maintenant, je dis à quelqu'un, voilà, ça c'est de l'or, et là, c'est pas de l'or. Ça ressemble à l'or, mais c'est pas de l'or. Alors maintenant, après, dans l'or, il y a de l'or où il y a des fois 10% d'or. On va dire, non, c'est de l'or. Il dit, vous êtes sûr que c'est de l'or? Ah, oui, c'est de l'or, bien sûr. Mais combien il y a d'or? Il y a 10% d'or. Même dans les normes des produits alimentaires, c'est comme ça. Dans les produits alimentaires, je pense qu'il y a un pourcentage, par exemple dans les jus de fruits, des choses comme ça, du moment où il y a 30% de jus de fruits, vous avez le droit d'écrire sur l'étiquette 100% jus de fruits. Alors qu'il n'y a pas 100%.
Il y a 30%, 70% c'est d'autres choses, c'est pas des jus de fruits. Mais du moment où il y a 30%, les normes de consommation, de la vente, etc., ils vous permettent d'écrire pur jus de fruits, 100% jus de fruits, alors que c'est pas vrai, qu'il y a 30% dedans. Donc le mensonge, lui, il va utiliser le peu de vérité qu'il y a, et après, il va développer là-dessus, il va prendre un petit peu de vérité, le minimum qu'il peut, et là-dessus, il va greffer des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité elle-même. Donc, quand Hachem, il a dit au premier homme, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tu vas t'apprendre à développer les choses, et à les sortir de leur forme et de leur sens original. Et ça, c'est la mort. C'est comme ça que tu vas mourir. C'est-à-dire que tu vas attirer la mort sur toi. Pourquoi ? Parce que tu vas arriver à un semblant de vie. Mais ce n'est pas de la vie. Ça ressemble à de la vie, mais ce n'est pas de la vie. Vous voyez une photo d'un sportif qui vient de gagner un match de tennis, un match mondial, vous voyez une photo comme ça, un sourire avec sa raquette comme ça, voilà, il a gagné la Coupe du Monde de tennis. Ok, mais ça, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est pas la vie. Quelqu'un peut gagner la Coupe du Monde de tennis et il n'est pas vivant, il s'appelle un mort, il n'est pas vivant, parce que son âme, elle ne fonctionne pas. Parce que le fonctionnement de l'âme, il ne dépend pas de si quelqu'un il a gagné le tournoi de tennis ou pas. C'est pas ça la définition de l'alimentation de l'âme. L'âme, elle fonctionne quand l'homme, il ressemble à ce pourquoi il a été créé. Et à ce moment-là, il s'appelle vivant. Et un homme, il a été créé pour donner à l'image de Dieu. Voilà. Maintenant, celui qui donne à l'image de Dieu, il s'appelle vivant. Et celui qui prend, il s'appelle mort, c'est tout. Alors maintenant, quand est-ce qu'on a plus de chances de tomber dans le panneau ? De la même manière qu'on a plus de chances de se faire avoir en achetant un bijou qui ressemble à de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Pourquoi ? Parce qu'il y a une multitude de métaux qui ont été traités et qui ont été déformés et qui ressemblent à l'or, mais ce n'est pas de l'or. Donc on a beaucoup de chances de se faire avoir si on n'est pas un vrai connaisseur. Si on n'est pas un vrai connaisseur, il y a des gens, ils achètent des bijoux qui ne coûtent pas cher du tout. Ils achètent des bijoux à 2 euros, 3 euros, 5 euros, des bijoux qui ne coûtent pas cher. Mais ils ressemblent à quelque chose, c'est-à-dire un vrai comme ça coûte très très cher. Mais des gens, voilà, ils se font le plaisir de porter un bijou comme ça, mais ce n'est pas un vrai, il n'a rien de vrai. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un connaisseur, il ne voit pas la différence. Il dit, mais pourquoi tu vas mettre des millions dans des diamants et tout ? Voilà, tu as des trucs qui coûtent, ça ne coûte pas cher. C'est des trucs qui... Pourquoi tu vas... Mais les gens qui ne savent pas, les connaisseurs, les gens qui ne sont pas des connaisseurs, ils ne savent pas ce que c'est un vrai diamant. Ils ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens, ils ont un diamant qui coûte 500 000 euros dans une bague. Maintenant, quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que tu mets 500 000 euros dans le diamant ? Parce que des gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas à quoi ça sert, ces choses-là. Maintenant, dans la vie, c'est la même chose. Quand maintenant l'homme, il a compliqué la vie, il a déformé la vie. Parce qu'à la complication, ça amène la déformation. C'est-à-dire que plus on complique et plus on s'éloigne. Comme je vous ai donné l'exemple pour la nourriture. C'est-à-dire plus vous compliquez le repas, plus vous en faites de l'art culinaire, plus vous allez vous éloigner de la fonction de base qui était de nourrir l'homme. C'est-à-dire à la fin, vous pouvez arriver même à manger des choses qui vont vous faire du mal. C'est pas non seulement ça va pas vous nourrir, mais ça va vous détruire au nom de l'art culinaire. Parce que maintenant, pour arriver à des goûts comme ça, et un plaisir comme ça, etc., alors on va manger des choses qui font mal, des choses qui sont pleines de cholestérol, ou qui sont pleines de trucs, etc. Tout ce qu'il peut y avoir comme poison dans la fabrication de choses alimentaires, que l'homme, les massés, il va arriver, qu'il était parti au point de départ, il était parti avec une intention de se nourrir, et il va arriver à l'intention, à la fin, il va arriver à mourir, pas à se nourrir. Ben c'est ça qu'Hachem lui a dit. Il lui a dit, si tu manges de ça, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir ? Parce que tu vas t'habituer à compliquer. Donc tu vas t'éloigner du sens de base de la chose. Et du moment où tu t'éloignes du sens de base de la chose, ça s'appelle la mort. Pourquoi ça s'appelle la mort ? Parce que maintenant tu n'es plus en place
pour être alimenté spirituellement par les éléments que tu utilises. Ces éléments-là, tu ne les utilises pas comme il faut les utiliser. Donc ils ne peuvent pas te donner ce pourquoi ils ont été créés. Parce que tous ces éléments-là, ils ont été créés pour nourrir une personne spirituellement et matériellement par rapport à ce qu'elle est. Hachem, il a créé l'homme, il sait exactement qu'est-ce qu'il lui faut. Donc quand Hachem il te dit que des choses qui sont interdites, c'est pas pour t'embêter, c'est pas des lois d'interdiction pour te faire du mal, ce sont des lois qui vont te protéger de manière à ce que tu tombes pas dans la mort. C'est-à-dire que tu t'habitues pas à vivre comme un mort-vivant. Si tu t'habitues à vivre comme un mort-vivant, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il est arrivé à te coller la ressemblance de la vie, c'est-à-dire pas la vie elle-même, mais ce qui ressemble à la vie, alors ça y est, c'est terminé. C'est terminé, parce que maintenant tu vas avoir une vie qui n'est pas une vraie vie. C'est-à-dire tu as un semblant de vie, c'est tout. C'est un semblant de vie. C'est comme quelqu'un, il utilise une voiture, il a acheté une Mercedes ou un truc, je sais pas, il a payé des millions. Maintenant, il l'utilise pour faire du jardinage dans son jardin, ou bien il l'utilise pour la radio. C'est-à-dire que maintenant, il a acheté cette Mercedes, alors il met des beaux parleurs et tout, et voilà. Et quand il a besoin d'écouter de la radio, il monte dans sa voiture et il met la radio, il s'allonge et il écoute la radio, il est content, etc. Alors maintenant, quelqu'un qui est un connaisseur, il lui dit, mais regarde, mais c'est dommage, c'est pas pour ça que c'est fait ça. Il dit, mais comment c'est pas pour ça? Mais regarde, c'est très agréable, regarde, les sièges, ils sont confortables, là je suis allongé, je suis tranquille, il pleut pas, s'il fait froid, je mets le chauffage, je suis bien là, c'est extraordinaire. Maintenant, quelqu'un qui est un connaisseur, il va essayer de lui expliquer, mais l'autre il comprend rien, parce que l'autre, lui, dans sa tête, il a limité l'utilisation de cet objet-là à ces deux, trois fonctions. Et pour lui, ça suffit pour lui. Parce qu'il tire son plaisir de ça. Ça lui suffit. Mais il ne sait pas du tout ça, à quoi ça sert. Il ne sait pas du tout à quoi ça sert. Il n'a aucune idée à quoi ça sert. Le monde, c'est pareil. Du moment où maintenant l'homme, il a développé, il a compliqué l'histoire, il en a fait quelque chose de compliqué. Il a commencé à s'éloigner des choses simples. Du moment où il s'est éloigné des choses simples, il est arrivé à un mode de vie qui est la mort, c'est tout. Il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie. Il n'y a aucune vie. Quelqu'un qui a envie de se nourrir, de faire un bon repas, pour prendre des forces, il ne va pas aller manger dans un restaurant, d'abord qui coûte très très cher. Il ne va pas aller dans l'art culinaire. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il veut se nourrir, il veut avoir des forces, être en bonne santé pour faire ce qu'il a à faire. C'est ça le sens de la nourriture, le sens de base. Mais regardez où on en est par rapport à ces choses-là. Dans la nourriture, dans le vêtement, dans le travail, dans le mariage, dans tout c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, il a tellement compliqué l'affaire, il a fait compliqué, et ça, c'est ça qui lui a permis de sortir, c'est-à-dire de sortir complètement des chantiers, comme on dit, des sentiers battus, c'est-à-dire des routes qui ont été tracées par Hachem. Hachem, il a tracé des chemins. Hachem, il a tracé des chemins à l'homme. Ces chemins-là, si maintenant quelqu'un ne connaît pas les chemins dans sa vie, il ne sait pas où il en est, il faut déjà simplifier. Parce que la vérité, elle est toujours proche de la simplicité. La vérité, elle est qu'une. Le mensonge, il y en a beaucoup de mensonges. Le mensonge, il est très nombreux. Mais la vérité, c'est qu'une seule chose. Plus on simplifie, et plus on s'approche de la vérité. Si quelqu'un il est perdu dans sa vie, c'est parce que c'est trop compliqué, c'est devenu trop compliqué, il n'arrive plus à gérer sa vie. Mais si maintenant quelqu'un il simplifie, il va se rapprocher de Echad, de un, de l'unification, de l'unité. Et ça va lui donner, la vie, parce que la vie, elle vient de Echad, la vie, elle vient de un, vient de Hachem, qui s'appelle Chaya Chaim, le Chaya Chaim, c'est-à-dire c'est la vie de la vie, c'est Hachem. Et c'est lui qui donne la vie. Alors maintenant, si maintenant on veut se rapprocher de la vie, il faut simplifier. Sa vie, il faut la simplifier. Il ne faut pas la compliquer. Il y a des choses simples dans la vie. Il faut travailler, il faut être marié, avoir des enfants,
et avoir une maison, habiter dans une maison, avoir un métier, des choses simples. Il faut simplifier le fonctionnement. En simplifiant le fonctionnement, l'âme, elle va être alimentée. Et quand l'âme, elle va être alimentée, la personne, elle va se sentir vivante. Alors maintenant, la simplification de tout, ça va amener l'homme à ce sentiment-là de vouloir donner, de vouloir aider, son cœur, il va s'ouvrir. Pourquoi son cœur, il va s'ouvrir? Parce qu'il va être vivant, c'est tout. Il va être vivant. Quelqu'un comme on dit, comme il a dit hier le Rébé, il a dit Abir élève, c'est-à-dire des gens qui ont un corps dur, un cœur de pierre, qui sont loin de la miséricorde, ils sont loin de la tzedaka, ils sont loin de la charité. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur dur. Quand toutes ces complications, ça durcit le cœur des gens. Les choses, elles sont compliquées, trop compliquées, donc il n'y a pas de cœur. Le cœur, il peut pas aller dans des choses compliquées. Le cœur, c'est pas compliqué. Quand on aime, on aime. Quand on n'aime pas, c'est tout. Mais c'est pas compliqué. Il y a pas des choses qui sont compliquées. Le cœur, vous pouvez pas le compliquer. Le cœur, vous pouvez pas l'embrouiller, lui raconter des histoires. Le cerveau, vous pouvez lui raconter des histoires. Vous pouvez l'embarquer là où vous voulez. Et l'intellect, vous pouvez le faire bouger de là où vous... Mais le cœur, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que Baruch Hashem, la Torah nous dit, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Parce que maintenant, quand ça sort du cœur, ça va toucher le cœur de la personne. Parce qu'il n'y a plus de protection au niveau intellectuel, il n'y a plus de complications. Parce que du moment où la personne elle parle avec son cœur, il va communiquer avec le cœur de l'autre. Et tous les préjugés, toutes les complications que l'autre il a dans sa tête, tout ça, ça va être mis de côté parce que ça ne s'adresse pas à ça. Le cœur, il ne s'adresse pas à ça. Alors vous voyez, quand quelqu'un il parle avec son cœur, il vous touche, c'est poignant, c'est inspirant. Ça donne, il y a quelque chose qui passe. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le cœur, quand ça a touché le cœur, ça veut dire qu'on a tout simplifié. Il reste plus grand chose. C'est-à-dire que maintenant c'est où on aime ou on n'aime pas, c'est tout. Il y a pas, les choses elles se sont énormément simplifiées quand ça parle du cœur. Maintenant, quand ça parle avec l'intellect, alors ça peut être très très compliqué. Et l'intellect, il éloigne de la vie. Avant, le premier homme, il avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait l'arbre de vie à côté. Maintenant, il a laissé l'arbre de vie pour aller vers la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Hachem, il a dit, mais tu sais, quand tu vas manger de ça, toi, tu sais pas ce que c'est un mort vivant. Parce que toi, tu es vivant. Parce que tu connais que l'arbre de vie. Pour l'instant, tu connais rien d'autre. Tu connais que le cœur, que l'amour. Tu connais que ces choses-là. Tu sais pas qu'il existe d'autres choses. Tu sais pas. Tu sais pas du tout. Comme un petit enfant. Un petit enfant, il est chez ses parents. Il vit chez ses parents. Il sait pas qu'est-ce que c'est le monde. Lui, il sait qu'il y a papa et maman, c'est tout. Et il y a des frères et sœurs, il y a de la famille, etc. Lui, il connaît que l'amour, que la gentillesse, que la serviabilité, les choses comme ça. Mais maintenant, quand quelqu'un il sort de chez ses parents, il commence à voir le monde, il voit qu'il y a des menteurs, il voit qu'il y a des voleurs, il voit qu'il y a des tueurs, il voit qu'il y a des gens qui ont de la haine, il voit tout ça. Mais c'est choquant de voir tout ça. Quand un enfant il voit ça, il dit mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi? C'est quoi? C'est pour ça que vous avez tellement de gens qui refusent de grandir. Pourquoi vous avez toutes ces crises d'adolescence? Parce qu'ils ne veulent pas grandir, les gens. Ils disent, moi, grandir, pourquoi? Pour aller dans ce monde de fous, là? Je préfère pas, je ne veux pas grandir. Je veux rester un enfant, c'est tout. Mais tu ne peux pas rester un enfant. La vie, elle te pousse. Tu ne peux pas rester un enfant. Et il y a des gens qui ont des crises d'adolescence et qui durent des fois toute leur vie. Ils n'arrivent pas à devenir des adultes. Parce qu'ils ont été tellement choqués par le monde adulte qu'ils ne veulent pas y rentrer du tout. Il y a trop de mensonges, il y a trop de haine. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être un grand politicien et trucs et tout? Pourquoi? Pour emmener de la haine dans le monde, pour emmener des guerres dans le monde. Ça me sert, j'ai pas besoin de ça, moi. Je préfère qu'il n'y ait pas de politiciens, qu'il n'y ait rien du tout, qu'on vive simplement à côté d'une rivière
qu'on n'ait pas toutes ces sources soi-disant de technologie, etc. Si maintenant notre vie, c'est plus une vie. Normalement, toute cette technologie et tout, c'était supposé améliorer la vie de l'homme. Mais c'est pas ça que ça a donné. Ça n'a pas amélioré sa vie. Ça l'a rendu un mort-vivant. Un mort-vivant complètement. C'est-à-dire, les gens, ils sont morts. Et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et Hachem lui a dit au premier homme, il dit, tu ne sais pas ce que c'est la mort. Parce que toi, tu ne sais pas, pour l'instant, tu as goûté que l'arbre de vie. Tu ne sais pas ce que c'est la mort. Mais quand tu vas manger de ça, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça, tu vas mourir? C'est-à-dire, tu vas commencer à faire des élucubrations avec ton cerveau. Et ton cerveau, il va compliquer les choses. Et à un moment, tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner. Comme dans les contes de Rabbi Nachman, le conte du Chacham et du Tam. Le Chacham de l'homme qui était intelligent et de l'homme simple. Je vous répète, vous avez les comptes sur le site breslin.fr. En haut, vous verrez dans les menus, il y a les 13 comptes. Là-bas, vous verrez le compte de l'homme simple et de l'homme intelligent. Ça, c'était deux amis qui étaient ensemble à l'école. Un, il était très intelligent, et lui, il allait et il a appris des métiers. Parce que chaque fois qu'il apprenait un métier, il disait peut-être ce métier il ne va pas suffire, il ne va pas être valable après, donc il apprenait un autre métier. Et il était extrêmement intelligent, c'était un génie, parce que tous les 3 mois, en 3 mois, il apprenait un métier qu'il fallait des années pour apprendre. Et il devenait plus fort que le maître qui lui a appris. Alors il était orfèvre, il était couturier, il était philosophe, il était médecin, il a appris beaucoup de métiers. Maintenant, il avait son ami qui était simple, un homme simple. Lui, il n'était pas très intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris la cordonnerie, et en plus, c'était pas un bon cordonnier. Il ne savait pas très bien faire des chaussures. Il travaillait beaucoup pour arriver à faire des chaussures, et elles n'étaient pas très réussies, parce qu'elle avait 3 coins, ces chaussures. Ce n'étaient pas des chaussures tellement bien. Et voilà, il vivait comme ça, mais il était joyeux, il était très joyeux, il était heureux. Il avait tous les goûts du monde, tous les goûts de tout ce qu'il y a dans le monde, il l'avait dans son pain. C'est vrai qu'il ne se nourrissait que de pain et d'eau, mais là-dedans, il y avait tous les goûts du monde. Parce qu'il est arrivé à simplifier tout. Comme lui, c'était un homme simple. Donc, il ne pouvait pas rentrer dans la complication. Il n'avait pas accès à la complication. Dans le conte lui-même, il dit ça. Quand les gens lui disent « Ouais, mais toi, tu ne comprends pas les choses compliquées. Tu es un fou. » Il dit « C'est le contraire. C'est vous qui êtes fou. Parce que comme maintenant, vous avez compliqué les choses, vous êtes devenu fou. » Qu'est-ce que ça veut dire d'être fou? Ça veut dire que vous avez transformé les choses. Vous êtes éloigné de la vie avec vos complications. Vous avez tellement compliqué qu'on ne sait même plus où on en est. Tellement vous avez rendu les choses compliquées. Tandis que moi, il a dit, moi je suis simple. Moi je ne sais pas compliquer. Donc moi je ne peux pas aller vers quelque chose qui est du mensonge parce que je ne sais même pas ce que c'est. Moi je suis là, je n'ai pas le temps. Il faut que je travaille toute la journée parce que je ne suis pas très avancé. Et voilà, je gagne ma vie, je nourris ma femme, etc. Et voilà, j'ai du pain, j'ai de l'eau. Et avec ça, je suis très heureux. J'ai un vêtement, j'ai mon vêtement pour sortir, j'ai mon vêtement d'hiver, j'ai mon vêtement de maison. Et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Ma vie, elle n'est pas compliquée. Alors eux, c'est écrit que maintenant, celui qui était intelligent, il a été tourné dans le monde. Il a été visiter, voir le monde, apprendre des choses, etc. Alors, ils étaient dans la même ville, donc leurs parents ils sont décédés. Celui qui est resté l'homme simple, il est resté dans la ville, il a hérité de la maison de ses parents. Et l'autre qui a été tourné dans le monde, ses parents ils sont décédés, la maison elle est tombée en ruine. Et quand il est revenu dans sa ville, il n'avait plus de maison, parce que la maison elle était tombée en ruine. C'est pareil, c'est-à-dire c'est ce qui se passe. Les gens ils sont partis, ils ont compliqué, et maintenant la maison elle est tombée en ruine. C'est-à-dire l'homme, l'être humain, c'est devenu une ruine. C'est-à-dire il est ruiné complètement. Il est ruiné de la vie. C'est-à-dire il cherche la vie. Les gens aujourd'hui ils cherchent à vivre. Ils cherchent de la joie, ils cherchent du bonheur, ils cherchent de l'amour, ils cherchent de la vitalité, ils cherchent de la tranquillité, ils cherchent de la sérénité. Mais tout ça, mon ami, on est à des millions d'années-lumière d'atteindre ces choses-là. On est à des millions d'années-lumière d'atteindre ça. Parce qu'on nous a tellement compliqué la tête et tellement compliqué la vie que on n'arrive plus. Quelqu'un aujourd'hui, il va quelque part, s'il n'y a pas Internet, il ne peut pas aller là-bas. Comment il ne peut pas voir ses mails et tout, mais il ne peut pas téléphoner, mais ça y est, c'est fini. Quelle vie? Sans téléphone, mais ce n'est pas une vie, mais c'est le contraire. Tu veux goûter la vie, il faut que tu saches éteindre ton téléphone. Sinon, tu ne pourras pas vivre. Parce que si maintenant, ta vie, elle existe qu'à travers le téléphone, et s'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de vie, tu as un problème.
Ça veut dire toutes les générations qu'il y avait avant, qui n'avaient pas le téléphone, ils sont morts, ils étaient des gens morts. Ils étaient des gens beaucoup plus vivants. Et plus tu remontes en arrière, et plus tu verras des gens vivants, parce que les choses elles étaient simples. Plus on va vers la simplicité, et plus il y a de la vie. Alors c'est le problème qu'il y a eu au moment même de la création du monde. C'est-à-dire quand Hacham il a dit à Adam Arishon, si tu compliques, tu vas vers la mort, sache-le. Parce que tu ne vas plus retrouver la chose dans son intégralité. Tu ne vas plus retrouver la chose dans ce qu'elle est, dans son apparence véritable, puisque tu l'as déformée avec ton intellect. Tu as fait tellement de déformations et d'adaptations et de reprises, etc., jusqu'à que la chose, elle a perdu complètement le goût qu'elle avait au départ. Alors Rabbi Nachman, il a dit, c'est une des choses qu'il a rapporté, il a dit, moi, je vais vous ramener vers la simplicité. Moi, je vais vous ramener vers des choses simples. Je vais vous amener vers une vie simple. Et cette vie simple-là, c'est ça la vie. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de tout ça pour vivre. Vous allez vous rendre compte que la vie, elle est simple. Et après, vous allez vous contenter de peu de choses, matériellement et même intellectuellement. Il n'y a pas besoin des choses compliquées. Il faut juste de la connexion, c'est ça qu'il faut. C'est pas des choses compliquées, c'est de la connexion qu'il faut. Au contraire, les gens qui ne sont pas connectés, ils sont obligés de compliquer parce qu'il n'y a pas de connexion. Mais quand il y a de la connexion, il n'y a pas besoin de complications. Il n'y a pas besoin. Quand on est branché, c'est simple la chose. Quand un homme il est branché sur Hachem, c'est simple, la vie elle est simple. Elle est simple et elle est vivante. Vous prenez dans un couple, quand un couple il s'aime, ils n'ont pas besoin que ça soit compliqué. Ils sont heureux avec n'importe quoi, même si c'est une vie très simple. Le principal, c'est qu'ils s'aiment, c'est tout. Maintenant, si leur amour il dépend d'une complication, alors là, ça ne va pas marcher. Quand la Torah dit c'est aval et tlouya badavar, si l'amour il dépend d'une chose, ou surtout quand c'est pas rien qu'une chose, c'est 2 ou 10 ou 50 ou 100, alors à ce moment-là, l'amour il est très très fragile, parce qu'il dépend énormément d'éléments, qui sont des éléments, qui sont des éléments de complication des choses. Mais l'amour il est simple, il n'y a pas besoin, c'est pas des choses compliquées. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des milliers de choses. C'est simple, c'est tout. Rabbi Nachman, ce qui nous amène, c'est la simplicité. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai été au niveau le plus haut de compréhension qui existe sur Terre. C'est-à-dire, j'ai atteint des niveaux de compréhension, il a dit Rabbi Nachman, qu'il n'y a aucun être sur Terre qui a atteint ces niveaux-là. Et quand je suis arrivé au niveau le plus haut de la compréhension, je me suis rendu compte que la simplicité, c'est le plus grand niveau de compréhension qui existe. La simplicité, c'est le plus haut niveau qui existe. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si quelqu'un il a compris quelque chose, c'est s'il peut vous l'expliquer simplement. Si maintenant quelqu'un il est obligé de vous faire des complications, ça veut dire lui-même il n'a pas compris. Parce que quand on comprend et on maîtrise, on est capable de simplifier. Si maintenant on ne maîtrise pas, on ne comprend pas, alors on ne peut pas simplifier. Il faut en quelques mots arriver à dire ce qu'on a à dire. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. C'est pas compliqué. La vie, elle n'est pas compliquée. La spiritualité, elle n'est pas compliquée. Même les choses les plus élevées, elles ne sont pas compliquées du tout. Elles sont simples. Elles sont très très simples. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas profond. Ça peut être très très profond, très vrai et simple, présenté sous une forme simple. C'est ça que Rabbi Nachman nous apprend. De simplifier les choses. C'est-à-dire, apprenez-vous à simplifier. Et l'enseignement de Rabbi Nachman, il dit, tout mon enseignement, c'est une klalut gdola. C'est-à-dire que tout ce que j'enseigne, ça inclut beaucoup de choses. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il a amené des enseignements qui sont très très inclusifs, c'est-à-dire qui incluent énormément de choses par justement leur simplicité. Puisque maintenant, quand on a parlé de la simplicité, c'est-à-dire on va vers c'est-à-dire qu'on limite les différences, c'est-à-dire on limite les aspects différents. Du moment où on limite les aspects différents, alors automatiquement on va aller vers la vérité, parce que la vérité elle est simple, elle n'est pas compliquée. Au contraire, plus il y a de complications, plus ça veut dire qu'on est loin de la vérité. La vérité en elle-même, elle est très très simple.
Même Hachem, il s'appelle Pashut. Même Hachem, il s'appelle simple. Parce que c'est simple, parce qu'il est Echad. Il n'y a que Hachem, c'est tout. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est un, c'est tout. Il est un. Dès que ça commence deux, ça commence les problèmes. Deux, ça commence. C'est pour ça que la Torah, elle commence par bête de Bereshit. Ça commence par deux. Parce que toute la création, c'est la possibilité qu'il y ait deux. Avant Bereshit, il n'y avait que un, il n'y avait pas deux. Et après, dès que la création a commencé, alors il y a eu deux. C'est-à-dire il y a eu le monde d'en haut, le monde d'en bas. Le corps, l'âme. L'homme, la femme. Le jour, la nuit. Le bien, le mal. C'est-à-dire que ça a commencé le système binaire. Mais avant, il n'y avait que Echad, c'est tout. Il n'y avait que Echad. C'est-à-dire qu'en haut, il n'y a que un, c'est tout. Il n'y a pas deux. Le principe de deux, il n'existe pas. C'est pour ça que Rabbeinu dit ici que quand il a amené le nom de Adam, il a dit Aleph, Dalet même, que le but c'est d'arriver à Aleph, c'est-à-dire à Echad. C'est-à-dire que maintenant il a dit qu'il nous a parlé du même, et il a parlé du même par rapport au jeûne, par rapport à la. Il dit que le jeûne c'était fait, c'est-à-dire le monde fermé. Le monde fermé, c'est quoi? C'est le monde d'en haut. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et le Dalet, il a dit que c'est les quatre éléments du monde. Et le Aleph, c'est quand on arrive à inclure, justement, ces quatre éléments, on arrive à les inclure dans un. Et ça se fait par le jeûne, justement. C'est-à-dire par le fait qu'on a une attitude de jeûner, c'est-à-dire c'est une attitude générale de jeûner, c'est-à-dire de ne pas consommer au-delà de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire ça s'appelle jeûner par rapport au monde. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui ne va pas s'habiller à la mode, alors ça s'appelle jeûner, parce qu'il se retient de suivre un courant. Bien que ce courant-là, c'est un courant de n'importe quoi, c'est pas un courant il n'y a rien dedans, c'est pas pour donner de la vie aux gens. Quelqu'un qui est habillé à la mode, il ne s'appelle pas vivant, au contraire. C'est-à-dire mais quand quelqu'un il se retient de ces courants-là, c'est-à-dire quand il essaye de simplifier sa vie, d'aller vers le fonctionnel, alors il va vers Aleph, c'est-à-dire qu'il va monter vers Aleph, il va monter vers le 1. C'est-à-dire vers l'unité, l'unification. À ce moment-là, il est vivant. Parce que être vivant, c'est Aleph, parce que le Aleph, c'est une barre avec deux Yud. Le Yud d'en haut, c'est le monde supérieur. Le Yud d'en bas, c'est le monde inférieur. Et le Vav, c'est le crochet, c'est la communication. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un, il a simplifié, il met en communication le haut et le bas. Et à ce moment-là, il est vivant. Quand quelque chose est simple, elle va toucher votre cœur. Quand quelque chose est compliqué, elle va toucher votre cerveau, mais elle ne va pas toucher votre cœur. Donc maintenant, ça ne va pas vous rester, ça ne va pas vous servir, ça va vous amener nulle part. Parce que vous allez réfléchir, et à la fin, une fois que vous avez toutes ces explications-là, qu'est-ce que vous allez faire avec? Nous, ce qui nous intéresse, c'est des éléments qui touchent le cœur. C'est pour ça que les enseignements de Rabbi Nachman, ce n'est pas des enseignements intellectuels, c'est des enseignements de vie, ce n'est pas des enseignements intellectuels. C'est de la vie qui est mise dans des mots, mais c'est pas c'est pas pour l'intellect, ça nourrit pas l'intellect, ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme, ça nourrit les éléments dont on a besoin pour pouvoir fonctionner dans ce monde vraiment. Donc ici il dit que par la tzedaka, que quand l'homme il arrive à avoir de la charité, c'est-à-dire à donner à l'autre, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il arrivait à atteindre le niveau de l'être humain comme il doit être. Shuadat amiti chez la Torah. C'est-à-dire que à ce moment-là, il a la conscience véritable de la Torah. Shubrinat or vanefesh, qui est la lumière, qui est la lumière dans l'âme, c'est-à-dire quand l'âme elle est alimentée par la lumière des mondes supérieurs. Et on voit un des signes qui disait les Breslevers, les Breslevers qui avaient à Ouman, disaient, vous voyez chez eux, tous ils étaient comme ça, c'est-à-dire ils avaient beaucoup de générosité, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient dans leur poche, dans le truc, ils le donnaient aux autres. C'était quelque chose de naturel chez eux, c'était pas un travail, c'était comme ça, c'était que leur vie c'était de donner à l'autre, tout. C'est ça qu'ils aimaient.
C'était comme ça qu'ils vivaient, en donnant. Tous, ils étaient comme ça. Ils avaient ils disaient qui se lève, c'est-à-dire le mois de qui se lève. On a passé maintenant, on est dans Tevet et quelques jours, on va rentrer dans Shvat, Bezat Hashem. Mercredi prochain, c'est le Rosh Chodesh Shvat. Mais qui se lève, il y en a qui disent qui c'est la poche, lève c'est le cœur. Il dit c'est ça les Breslevers. Les Breslevers, vous voyez, qui se lève. Ils avaient toujours, comme on dit, le cœur sur la main. Ça veut dire qu'ils avaient toujours le cœur ouvert et la poche ouverte. C'est-à-dire, aussi bien ils avaient le cœur ouvert pour pouvoir aider quelqu'un à lui parler, l'aider, faire ce qu'il y avait pour essayer d'apporter de l'aide à quelqu'un, et ils avaient aussi la poche ouverte, c'est-à-dire que tout ce qu'ils pouvaient donner, ils donnaient. Et pourtant, ce n'étaient pas des gens qui avaient des moyens, ce n'étaient pas des gens qui étaient riches, mais ce qu'ils avaient, ils le donnaient. Parce que ça, c'est un signe de quelqu'un de vivant. Quelqu'un de vivant, vous voyez, c'est un signe de vie. Quand quelqu'un il donne, ça veut dire qu'il est dans la norme, il est rentré dans la norme de ce que ça représente un homme. Shuadat amiti shel Torah, shuprinat or vanefesh. Ki achnaat hachomer vaguf prinat behema, gabe nefesh shuprinat adam. Parce que maintenant, quand on arrive à soumettre la matière et le corps, qui est le côté animal de l'homme, on le soumet à l'âme qui est l'homme. C'est par le jeûne qui est la tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, l'effet, il va marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que toujours dans les enseignements, vous avez toujours ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant, par le fait de jeûner, ça va donner à l'homme le vouloir donner, c'est-à-dire il va vouloir donner. Par le fait qu'il a affaibli la matière, il va avoir envie de donner, ça va sortir chez lui un sentiment qu'il va vouloir faire de la tzedaka. Et d'un autre côté, la tzedaka, ça va aider à aussi lutter contre la matière. C'est-à-dire il y a deux accès possibles. Il y a soit maintenant la personne, elle a jeûné et elle est arrivée par son jeûne à obtenir la conscience de la charité, c'est-à-dire de la tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, il a diminué l'intensité de la matière chez lui. Et donc maintenant, il a envie de faire de la tzedaka. Parce qu'il est rentré dans l'apparence humaine, dans la norme humaine. Ou bien il y a l'autre côté. C'est-à-dire, il va donner la tzedaka, bien que maintenant il n'a pas envie de donner, puisque maintenant il est submergé par la matière, donc il n'a pas envie de donner. Mais maintenant le fait qu'il va casser ça, c'est-à-dire casser cette non-envie de donner, et il va donner, ça même ça va affaiblir chez lui la matière. C'est-à-dire les deux sens, les accès, ils sont possibles des deux côtés. Soit on commence par le jeûne, c'est-à-dire une maîtrise de la matière, et ça va nous amener à l'envie de donner, soit on va donner, et ça va diminuer l'intensité de la matière, puisque du moment où on a donné, on a affaibli la matière. Comme Rabbeinu rapporte ça dans une Torah, dans l'écouté Moran, dans un enseignement, où il rapporte, il dit là-bas, et Taorev tziviti le kalkelecha. Il dit que pour Elianavi, que Hachem il a demandé au corbeau de le nourrir, parce que le corbeau c'est un animal qui est très cruel, c'est un animal qui est pas du tout, qui a pas du tout ça de la tzedaka, c'est le contraire. Alors il a demandé, Hachem il a fait que ce soit le corbeau qui a amené à manger à Eliyahu Hanavi, pour dire voilà, cet animal qui représente le contraire, qui a comme habitude le contraire de ça, ben lui je vais lui retourner sa façon d'être, et c'est lui qui va t'amener à manger. Alors Rabbeinu il dit là-bas que le ikar de la tzedaka, c'est dafka quand on n'a pas envie de donner. C'est ça le ikar de la tzedaka, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un il sait qu'il est submergé par la matière, donc ça l'éloigne complètement du sentiment de donner. Alors quand il va donner, ça va l'aider à prendre une forme humaine, c'est-à-dire ça va l'aider à faire baisser chez lui la matière. Donc c'est pour ça que c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch comme ça que il y a par exemple des fois où une personne elle doit jeûner. Elle doit jeûner pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire elle a besoin de jeûner. Par exemple, quelqu'un
Quelqu'un, par exemple, il a fait tomber ses tefilines, par terre. Alors, normalement, il doit jeûner. Il dit, maintenant, s'il ne peut pas jeûner, alors qu'il donne la tzedaka, ça revient au même. Parce que c'est lié. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant quelqu'un se trouve dans une situation où il ne peut pas jeûner, parce qu'il n'a pas les forces physiques de jeûner, il doit travailler, etc., il ne peut pas se retenir de manger. Alors on lui dit, voilà, tu vas donner à tzedaka. Et ça va te compter comme un jeûne. Parce que dans les deux sens, c'est la même chose. C'est-à-dire l'accès, il se fait soit par la diminution de la matière, soit par le fait de faire la charité. Et ça va faire diminuer la matière. Donc on va pouvoir entrer par les deux côtés. Et ça, c'est un principe général. Dans toute la Torah, tous les enseignements, ils sont comme ça. C'est-à-dire quand on parle de deux choses, il y a toujours un accès possible d'un côté ou d'un autre. Parce que du moment où on parle de deux choses qui sont liées, ça veut dire qu'on peut y avoir accès par les deux côtés. Alors chacun, il prendra ce qu'il est le plus possible maintenant, c'est-à-dire là où il est maintenant. Ce qui est le plus accessible pour lui, il commence avec ça. Dalet, Rabbeinu, il dit, Aval yeshne prinot tzedaka. Maintenant, Rabbeinu, il va dans la tzedaka elle-même, il va donner des nuances de tzedaka, et il va dire qu'il y a deux nuances dans la charité, dans la tzedaka. Ki yesh zaka bechutz laaretz, vesh zaka beretz Israël. Il y a la tzedaka en dehors d'Israël, et il y a la tzedaka en Israël. Utzedaka d'Israël igdola lemala mitzedaka chutz laaretz. Et la tzedaka d'Eretz Israël, elle est plus élevée que la tzedaka de Chutz Laaretz. C'est-à-dire que maintenant, la mitzvah de tzedaka d'Eretz Israël, c'est quelque chose de plus élevé dans la mitzvah elle-même de tzedaka que celle d'Eretz Israël. Qui est shne prinot Torah. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a une différence entre les dons pour les gens qui sont en Eretz Israël, c'est-à-dire pour la terre d'Israël, ou bien ou les dons pour Chutz Laaretz. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a deux sortes de Torah, c'est-à-dire il y a deux aspects, la Torah elle a deux aspects. Qui est doma Torah yotzet mi'evel shesh bochet, la Torah yotzet mi'evel shen bochet. Parce que la Torah qui sort d'un souffle dans lequel il y a des fautes, c'est pas la même Torah qui sort d'un souffle dans lequel il n'y a pas eu de faute. C'est-à-dire qu'on dit que le monde il tient sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Parce que quand des enfants étudient la Torah, c'est un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. C'est-à-dire les petits-enfants, ils n'ont pas fauté. Ils ne savent pas ce que c'est le mal. Ils n'ont pas fauté. Donc leur souffle, quand ils étudient la Torah, leur souffle, il est très pur. Et c'est ça qui maintient le monde. Comme c'est écrit, les Chachamim, ils disent « En ha'olam mitkayem, elal al hevel piem shel tinokot shel ben rabam » C'est-à-dire que le monde se maintient que sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Donc Rabbeinu dit qu'il y a deux prinotes de Torah. Dans la Torah, il y a deux sortes de Torah. Une Torah qui est dite avec un souffle qui est de quelqu'un qui a fauté, et il y a une Torah d'un souffle de quelqu'un qui n'a pas fauté. Donc Rabbeinu dit que la rigueur ne s'adoucit et le monde ne se maintient que grâce au souffle de la bouche des enfants. C'est-à-dire que maintenant, le souffle de la bouche des enfants, c'est quelque chose qui adoucit la rigueur. Plus maintenant, il y a des enfants qui étudient la Torah, qui prient, qui parlent avec Hachem, qui font un travail pour Hachem, et dans leur étude, dans leur prière, et plus ça adoucit la rigueur dans le monde. C'est un adoucissement de la rigueur. Parce que la rigueur, elle vient, d'où elle vient la rigueur, comme on a vu avant. La rigueur, elle vient de la déformation. La rigueur, elle vient de la complication. C'est ça qui amène de la rigueur. La rigueur, elle vient de la métamorphose de l'utilisation du monde. C'est ça qui amène de la rigueur. Pourquoi il y a de la rigueur sur l'humanité? Parce que les gens, ils ont déformé la vie. Quand les gens ils font des mariages homo, des trucs comme ça amène de la rigueur dans le monde, parce que c'est une déformation de la matière.
C'est une déformation du monde. Hachem, il n'a pas fait le monde pour ça. Maintenant, quelqu'un, il a ce problème-là, il arrange, c'est tout. Il y a des choses, on peut arranger. Mais pas quelqu'un qui dise que ça, c'est la vérité, ça, c'est un mode de vie. Alors ça, c'est un exemple flagrant que quelque chose qui est récent pour nous. Mais c'est pour tout qui est comme ça. Tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde, il a voulu inverser la place de l'homme et la place de la femme. Il a voulu, soi-disant, l'égalité de l'homme et la femme, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui rendent la vie amère, qui rendent la vie très dure. C'est écrit que dans l'esclavage en Égypte, comment ils rentraient les gens esclaves, ils les faisaient souffrir, ils donnaient du travail de l'homme à la femme et le travail de la femme à l'homme. C'est comme ça qu'ils rendaient les gens fous, c'est comme ça qu'ils les rendraient esclaves, parce qu'ils leur inversaient leurs fonctions. Une femme, elle a une façon de fonctionner, un homme, il a une façon de fonctionner. Chacun doit se mettre à sa place, c'est tout. Il n'y a pas mieux ou plus ou moins, il n'y a pas d'égalité, parce que ça ne veut rien dire égalité. Il n'y a pas une égalité entre un oiseau et un poisson. Qu'est-ce que je dirais? Est-ce qu'un oiseau c'est mieux qu'un poisson? C'est moins bien qu'un poisson? C'est pas ça, il n'y a pas d'égalité. C'est un oiseau, c'est un oiseau. Un poisson, c'est un poisson, c'est tout. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Il n'y a pas besoin d'égalité. Égalité, ça veut dire les rendre pareils. Et si on les rend pareils, on rend les gens fous. Parce qu'un homme, c'est pas une femme. Et une femme, c'est pas un homme. C'est tout. Chacun, il a sa place. Et s'il fonctionne dans sa place, alors il va recevoir la vitalité de Dieu. Et si maintenant quelqu'un il se déphase par rapport à sa place, alors il va pas vivre. Ici, une fois dans un voyage qu'on avait fait à Oman, ici sur le tombe de Rabbi Nachman, il y avait une femme qui était venue, qui avait 45 ans, qui ne s'était pas encore mariée. Et c'était une femme qui était chef d'entreprise à Paris, elle avait une grande entreprise. Et quand elle est venue ici sur la tombe de Rabbi Nachman, elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit, j'ai gâché ma vie. Elle dit, au lieu de vivre, je suis devenu chef d'entreprise. Elle dit, c'est vrai, j'ai une belle entreprise, j'ai fait, mais c'est pas ça la vie. Elle s'est rendue compte qu'elle était passée à côté de la vie. Maintenant, à 45 ans, allez-y, commencez. Qu'est-ce qu'elle va avoir des enfants à 45 ans? Elle va commencer à truc. Bon, elle peut commencer maintenant, c'est-à-dire on peut toujours commencer avec ce qu'il y a, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a commencé, qui s'est mis sur les rails, à l'âge où il fallait se mettre sur les rails, c'est autre chose complètement. C'est pour ça qu'ici, il parle de la pureté du souffle des enfants, que ça adoucit toute la rigueur du monde. Parce que ça, c'est pur, c'est vrai. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de complication encore. On ne peut pas compliquer un enfant parce qu'il ne sait pas ce que c'est la complication. Un enfant, dès que vous le compliquez, il se sauve. L'enfant, il ne peut pas, la complication, ça n'existe pas. Un enfant, vous ne pouvez pas le compliquer. Un enfant, il aime des choses simples. Il ne veut pas de complications. Il ne veut pas. Même que l'homme, il essaie de le compliquer, ça ne marche pas. L'enfant, il n'aime pas ça. Il n'aime pas du tout la complication. Donc, le souffle qui sort de la bouche d'un enfant, ça vient de quelque chose de simple, de quelque chose de vrai. Et ça adoucit la rigueur, parce que la rigueur, elle est venue de la complication. L'homme, il a tellement compliqué que ça amène des accusations. Des accusations, il y a des anges et des tribunaux dans le ciel qui accusent l'homme, qui disent, mais c'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette utilisation du monde? C'est quoi ce qui fait l'homme? Regarde, qu'est-ce qu'il fait de ce monde-là? Où il va arriver avec ça? À quoi il va arriver? Il y a des anges qui accusent sans arrêt, sans arrêt. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il prend? Il prend le souffle des enfants qui étudient la Torah, ce souffle qui est pur, et avec ça, il adoucit toutes les rigueurs. Il dit, voilà, il y a des choses vraies, il y a des choses qui sont intègres, il y a des choses qui n'ont pas du tout été abîmées. C'est avec ça, il calme la rigueur du monde. Comme c'est écrit dans le Zohar, les Nitsanim, ils sont vus dans la terre, c'est-à-dire sur la terre, c'est-à-dire les bourgeons. La terre, elle a commencé au printemps, elle a commencé à sortir des bourgeons dans les arbres. Ça, c'est Avot HaOlam. Ça, c'est les Avot HaOlam. Ça, ce sont les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Azamir Igia. Il est arrivé le Et Azamir, c'est-à-dire le moment des moissons est arrivé. Kad ata idan lektsatsa chayvaya min haolam. Quand il arrive le moment
ou de couper, c'est-à-dire d'éliminer les mécréants du monde. Vekol hator nishma. À ce moment-là, on entend la voix, il y a la voix du tord, du pigeon, de la colombe, on l'entend. Dakala de Yanuka de Ravia de la Oraita. Ça, c'est la voix des enfants qui étudient la Torah. Kmoshkatuv, Toré Zahav, comme c'est écrit, les colombes d'or, Uktiva Sita Shnaim Keruvim Zahav. Et c'est écrit, tu feras 2 chérubins d'or. Ali Dekala de Yanuka de Ravia, par la voix des enfants, des petits-enfants, Nidgalu Avot Baolam Lehagen. Il y a une révélation des patriarches pour qu'ils puissent protéger le monde. Donc, Bezat Hashem, demain, pas demain, on est vendredi, mais dimanche, alors on ouvrira, Bezat Hashem, on rentrera plus dans cette étude-là. Alors, pour ceux